Alors, le programme de la soirée, bien sûr, à vos webinaires. C'est pas le 3 sur 3, c'est 3 sur 6. Voir comment on va pouvoir l'utiliser dans quelques petits détails, dans notamment la vente, le management, parce que c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Hein. Les prochains webinaires, je vous les ai déjà dit. La mine d'or, ça sera pour les nouveaux et notamment, ça va être couper vos micros. Il y a Claire qui a son micro, je vais le couper. Hop. Elvina, couper le micro aussi d'Elvina. Voilà. Hein. Et après, les questions-réponses. Les questions-réponses, ça sera à partir de 19h. Et moi, je regarderai aussi un petit peu le chat, mais je ne peux pas voir systématiquement le chat. Voilà. Alors, ce webinaire est fait pour mieux vous comprendre et définir un peu ce qu'on appelle votre personnalité. La question du jour, alors qu'est-ce que vous avez préparé? Je crois qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'est-ce qu'a vu le premier webinaire, le deuxième, hein, le premier et le deuxième. Qu'est-ce qu'a déjà vu le premier et le deuxième webinaire, le 139 et 140? Donc, les préférences comportementales, voilà, super, et les couleurs. Voilà. OK. Super. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le 139, il est déjà en replay. Pour le 140, je vais le refaire demain et je vais l'enregistrer, comme ça il sera. Et celui-là, le 141, je vais aussi le mettre sur YouTube. Donc d'ici la fin de la semaine, normalement, il y aura celui-là et celui du mois dernier que je vais en réenregistrer demain. La citation du jour, ce n'est pas parce que nous ignorons ce qui nous empêche de réussir, c'est ce que nous croyons. Alors attendez, ce n'est pas... Ah oui, je ne savais plus, c'est là. Ce n'est pas parce que nous ignorons ce qui nous empêche de réussir, c'est ce que nous croyons savoir à tort, ce qui est notre plus grand obstacle. Parce que souvent, on pense des choses, et surtout on le verra dans l'intensité des couleurs, on pense savoir des choses sur soi, et en fin de compte, c'est pas exactement ce que pensent les autres sur nous. Donc si vous voulez savoir qui vous êtes, si vous voulez acquérir un outil, hein, pour mieux utiliser, que ça soit pro, perso, hein, ça marche partout. Si vous voulez avoir une idée plus précise des niveaux d'énergie, alors ce webinaire est pour vous. Si vous le repassez, par exemple, ce webinaire-là, avec votre famille ou peut-être avec vos équipes, mais je pense surtout aux familles, ça ne va pas marcher avec des jeunes enfants. Ça, je pourrais aussi l'expliquer. C'est trop tôt. Il faut environ avoir 17-18 ans, commencer à rentrer dans la vie active pour vraiment avoir une bonne idée. Mais si vous faites ça avec des enfants qui ont 10-12 ans, vous n'aurez qu'une partie de l'iceberg, mais vous ne verrez pas tout. Voilà. Et donc, vous aurez appris déjà à mieux définir votre personnalité, bien qu'après, on peut aller beaucoup plus loin. Vous aurez appris aussi à partir de situations concrètes, et même vous aurez peut-être des situations concrètes que vous pourrez me dire, et puis on pourrait peut-être les traiter aussi, hein, pour cerner les différents comportements. Pourquoi à un moment donné je communique, ça se passe bien, et pourquoi des fois je communique, ça se passe mal? Ben, c'est parce que la personne en face n'est pas la même. Et elle n'a pas la même personnalité. Donc comment on peut faire pour que ça se passe bien à chaque fois? Vous allez acquérir un outil pratique, facile. Vous allez définir votre dominante au niveau comportemental. Là, on va voir, et puis après, on verra les autres énergies ou les autres couleurs, qu'est-ce qui se passe au cours de la journée. Donc ça sera dans l'intensité des couleurs qu'on en parlera. De définir vos autres énergies. Donc vous avez 4 couleurs, 4 énergies. On va voir l'ordre. Vous allez peut-être avoir une définition de l'ordre de vos énergies. Moi, je sais les miens, je sais les niveaux, je sais pas mal de choses. Hein? Et donc, définir les 4 énergies ou les 4 couleurs d'une manière plus précise. Quand je suis praticien, mais maintenant, j'en fais plus un business, je parle d'énergie. Quand je parle à une personne lambda, je parle énergie et couleur, mais c'est la même chose. Les gens comprennent mieux couleur, puis après, ils voient que c'est pas que des couleurs, derrière, c'est le niveau énergétique. L'atelier des couleurs, je me suis inspiré
d'un jeu de cartes qui s'appelle le personnalisateur, que vous pouvez, je pense, retrouver sur Internet. Moi, j'ai assisté un jour à une soirée de coaching, et moi, ça m'intéressait, et j'ai gagné justement ce jeu de cartes. Donc c'est un jeu que vous pouvez commander sur Internet. Je l'ai vu, je pense qu'il est toujours disponible. Hein, vous tapez personnalitateur. Hein, c'est personnalitateur. Voilà. Perso, puis après, 2 N-A-L-I-T-A-T-E-R. À la rigueur, je vous le remettrai dans le chat. Et le personnalitateur, c'est un jeu qui a été inspiré du modèle disque. On parle beaucoup de disque, si vous êtes sur Internet, disque. Moi, je viens pas du disque, mais je viens d'un autre modèle, mais ils sont tous les deux pratiquement identiques, sauf que mon modèle était plus complet que le disque. Par contre, le disque et mon modèle que moi j'avais, ils viennent tous des travaux de Carl Gustav Jung. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que ça soit le disque ou ce que je vais vous dire, c'est exactement pareil. Il y en a eu 3 ou 4, même peut-être plus, qui ont repris tous les travaux de Jung. Alors, l'atelier. Alors, qu'est-ce qu'il me demandait, la personne qui m'a mis l'atelier des couleurs. Pour ma chaîne YouTube, si tu peux scanner, hein, si tu veux scanner, hein, ou tout à l'heure, je t'enverrai sur le lien, si tu n'as pas réussi à scanner, je me mettrai pendant la question-réponse sur Internet, et puis je t'enverrai le lien de ma chaîne YouTube. Vous avez donc la chaîne, dedans vous avez les replays, mais vous avez pas mal de choses, vous n'avez pas que les replays de mes webinaires, vous avez pas mal d'autres choses, et vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, si vous voulez aussi, et puis moi, comme ça me permet aussi d'améliorer ma chaîne, hein, et puis de donner, parce que s'il n'y a personne qui s'abonne, je vais pas, en fin de compte, je vais faire autre chose. Mais j'ai déjà 14 000 abonnés. Donc, voici mes coordonnées. Donc, de toute façon, ils sont en bas des slides. Voilà, moi, je suis co-auteur d'un livre sur les groupes de mastermind. Je travaille beaucoup en équipe, donc facilitateur. J'ai quand même 65 ans, donc maintenant je fais plus ça à temps complet. Je fais ça à mi-temps, on va dire. Hein, mais c'est tout. Si je le fais, c'est par plaisir, c'est pas voilà, surtout par plaisir. Je travaille beaucoup sur le mental, et plus ça va, plus je vais sur le mental et la conscience, les énergies, parce que je pense que c'est la première chose qu'il faut travailler avant de travailler quoi que ce soit dans la vie. Que ça soit en équipe, individuelle, très important le mental et comment, voilà, toutes ces énergies, la conscience et tout ça. J'ai commencé par le comportement quand j'ai commencé à être consultant, et puis j'ai creusé, et plus ça va, plus je monte haut, et le comportement ne vous apporte qu'une pièce du puzzle, une compréhension, mais c'est pas forcément ce que moi je développerai en premier. Mais par contre, on peut aller très vite. En complément de ces webinaires, vous avez sur ma chaîne YouTube déjà 6 vidéos qui peut être un rappel de ce qu'on va faire pendant tous ces webinaires. Hein, ça sera un rappel. Parce qu'en plus, je vais les dire d'une manière différente. Hein. Donc ça, en fin de compte, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième complément. Ça va être le quatrième. Et puis ça, c'est encore autre chose. Donc c'est peut-être celui-là que je vais développer justement dans le 7e, c'est d'aller le coup d'après sur comment on peut mieux communiquer oral, écrit, et puis qu'on puisse impacter et inspirer les gens. Voilà, là on va aller beaucoup plus loin parce que j'ai mis le modèle comportemental et le modèle d'apprentissage, je les ai fusionnés et j'en ai fait un nouveau modèle. Vous avez aussi le jeu des couleurs. Là, je sais qu'il y en a qui me l'ont commandé. Normalement, tout a été livré. C'est mieux que ce qu'on va faire ce soir. Voilà. Et c'est différent, donc ça peut être un complément. Voilà. Le jeu des couleurs, ça coûte 10 €, donc c'est pas très cher. C'est quelque chose que j'ai fait en PDF, moi qui m'a pris beaucoup de temps parce que moi ça m'a pris pour bien le préparer
plus d'un mois avec mon épouse pour préparer. Et en fin de compte, c'est des cartes qu'il faut juste découper. Pourquoi découper? Parce que si je devais le faire en un vrai jeu de cartes, il aurait fallu que je vous le vende à peu près 200 euros. Et pour s'en servir une ou deux fois ou trois fois dans sa vie, c'est quand même un outil qui coûte cher. Donc, et puis, j'étais pas content du résultat. Donc, j'ai dit, je vais le faire en PDF parce que le travail est là. Et puis, juste une petite participation pour tout le travail que ça demande. Alors, hop. Maintenant, je vais passer à l'autre. Alors, là, je vais faire Escape. Voilà. Et je vais prendre l'autre que j'ai préparé. F5. Alors, tout le monde est prêt? Tout le monde a un crayon? C'est OK? C'est bon? Alors, comment ça va se dérouler? Non, moi les souris, ça marche pas. On va déterminer ça. C'est-à-dire, nous avons tous 4 énergies en nous qui va construire notre personnalité. Ce qui va nous différencier tout à chacun, c'est l'ordre. Il y a une première, une deuxième. La première s'appelle une dominante, une seconde, une tierce et une minime, l'ordre, et l'intensité. Donc là, ce soir, on va essayer de voir, ça sera une ébauche, l'ordre de vos énergies, l'ordre des 4 couleurs. D'accord? Et à la fin, il y aura une question subsidiaire. C'est quoi ma couleur à moi? Tiens, c'est quoi ma couleur à moi? L'ordre de mes couleurs. Quoique ceux qui sont déjà venus la dernière fois, ils doivent le savoir, s'ils ont bien écouté. Alors, soit que vous prenez la feuille que je vous ai envoyée, soit que vous prenez, si vous n'avez pas eu le temps, parce que vous n'avez pas d'imprimante et tout, vous prenez une feuille blanche, et puis vous allez faire ça. Donc, vous prenez une feuille avec 8 colonnes. Dans les 2 premières colonnes, ça sera la A. Après, les 2 autres, la 3 et la 4, ça sera le B. La 5 et 6, ça sera le C. Et la 7 et 8, ça sera le D. D'accord. Donc, je vais vous montrer une carte sur laquelle il y a une situation courante. Vous allez voir, il y a une situation restaurant, une situation. Et en fonction de la situation, il y aura 4 propositions. D'accord? Il faudra d'abord choisir la situation. Alors, est-ce que ça sera la A, la B, la C ou la D qui vous correspond le moins? Donc, celle qui vous correspond le moins, vous mettez un 0. Il faut absolument qu'il y ait un 0 sur la ligne. Une fois que vous avez éliminé celle qui vous correspond le moins, vous voyez celle qui vous correspond le plus. Et celle qui vous correspond le plus, vous mettez la note 6. Donc, vous allez mettre un 0 et un 6. Il vous restera les chiffres entre 1 et 5. Donc, il vous restera deux cartes et il faudra les noter entre 1 et 5, sachant qu'il ne faut pas mettre 2 fois le même chiffre. Donc, vous pouvez mettre un 4 et un 5, mais pas de 5. Ou un 1 et un 2, mais pas fois un 2. Vous pouvez mettre un 1 et un 5, vous mettez ce que vous voulez. Donc, les 2 qui restent, il faut qu'ils soient dans 2 cases différentes. OK? Donc là, par exemple, dans la A, c'est ce qui me ressemble le moins, donc j'ai mis 0. Dans la D, c'est ce qui me ressemble le plus, j'ai mis 6. Puis là, j'ai mis 2 à B et puis 4 à C. Pourquoi? C'est moi. Ne réfléchissez pas trop. Faites ça à l'intuition, au feeling. Puis peut-être que l'autre carte, ça sera le B qui sera à 0, et puis que ça sera le A qui sera à 6, et puis que ça sera une note 1 et 2. Faites-le, mais naturellement. N'essayez pas de monter trop là. D'accord? Alors, hop, là c'est toc. Et après, on verra dans la deuxième chose la couleur. C'est-à-dire qu'à chaque note,
Après, je vais vous dévoiler les couleurs. Donc, une fois que vous aurez mis les chiffres, vous allez mettre une couleur. B pour bleu, V pour vert, J pour jaune et R pour rouge. Et à chaque question, on va faire ça. Et à la fin, on fera le total. Surtout, soyez honnête avec vous-même. Vous faites pour vous, hein. Vous ne faites pas pour moi. Hein. Moi, je sais très bien où je suis, je sais très bien mes forces, mes faiblesses potentielles, je sais très bien. Faites-le pour vous. Il n'y a pas de jugement derrière. D'ailleurs, le cadre que j'ai mis au départ, il n'y a pas de jugement. Hein. Alors, première situation. Au restaurant, le serveur se fait attendre. C'est classique, ça. Hein. Vous êtes au restaurant, puis le serveur, il ne vient pas. Hein. Vous êtes arrivé, puis ça fait une demi-heure qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que vous allez faire? 4 situations. En 1, je pense que ce n'est pas normal et qu'il devrait améliorer le service. En 2, je profite pour entamer une conversation. En 3, je manifeste mon impatience. En 4, je reste calme et détendu. Donc vous allez les classer. Déjà, ce qui vous correspond le moins. Est-ce que c'est la 1, la 2, la 3 et la 4? Alors le 1 qui est au 11, c'est la première question. Hein. Donc c'est toujours A, B, C, D. Hein. J'aurais peut-être dû le préciser. Donc A, B, C. C'est quoi qui vous correspond le moins? Vous mettez un 0. Ce qui vous correspond le plus, vous mettez 6. Et les deux qui restent, vous mettez un chiffre entre 2 et 5, sachant qu'il n'y a jamais 2 fois le même chiffre. Allez. Il faut que ça soit assez vite. Il ne faut pas trop réfléchir. Hein. Tiens, je vais mettre mon petit chronomètre. À chaque fois, on mettra 30 secondes. OK? Deuxième. Alors, maintenant, on met les couleurs. Dans le A, vous mettez du bleu, dans le B, vous mettez du jaune, dans le C, vous mettez du rouge, et dans le D, vous mettez du vert. B, J, R, V. OK? Deuxième situation. Vous êtes en famille et vous attendez vos invités. Hein, vous avez fait la fête. Voilà. Vous attendez vos invités. Alors, la première, c'est j'aime préparer une attention pour chacun de mes invités. Ah, je vais les soigner ce soir. La deuxième, je donne les dernières instructions pour que tout soit prêt. Le troisième, je vérifie que tout est parfaitement en place. Tout soit bien en place. Le troisième, je suis très excité à l'idée de recevoir mes amis. 30 secondes. Donc toujours pareil, ce qui vous correspond le moins, vous mettez un 0. Ce qui vous correspond le plus, vous mettez un 6. Et les deux autres, vous allez mettre un chiffre entre 1 et 5. 15 secondes. « 10 secondes. Alors, les couleurs. Le A, ça sera le vert. Le B, ça sera le rouge. Le C, ça sera le bleu. Et le D, ça sera le jaune. Donc, vous mettez les couleurs à côté de vos chiffres. Donc, V, R, B, J. Troisième situation. Au travail, vous êtes au travail et c'est la veille de partir en vacances. Alors, quel est votre comportement? Dès que j'ai fini, j'appelle mes amis pour les prévenir de mon arrivée. Hors de question de partir tant que tout n'est pas parfaitement en ordre. Je donne les dernières directives à mes collaborateurs. D. Je prends toutes mes précautions pour qu'il n'y ait aucun problème pour mes collaborateurs. 30 secondes. Ce qui vous correspond le moins, vous mettez un 0. Ce qui vous correspond le plus, vous mettez un 6. Et les deux qui vous restent, vous mettez un chiffre entre 1 et
et 5. 15 secondes. Est-ce que je peux? Oui, oui, vas-y. Peut-être que je n'ai pas bien saisi dès le début de l'exercice. Je ne comprends pas où on répond. Sur la feuille, là, Laquelle? celle-là. Je parle là. Tu vois, sur la feuille, là, on est à la quoi? À la 3. Attends, on est à la 3. Donc, si ce qui te correspond le moins, c'est hors de question, ça, c'est pas toi, ici, tu mets un 0. Si ça, Vous avez partagé la feuille? oui, je l'ai envoyé dans le mail que j'ai envoyé. Moi, je n'ai pas reçu. Alors, refais ça. Toi, tu fais 8 colonnes. A, et dans chaque en tête, le A, il aura une note et une couleur. B, il aura une note, une couleur. C, une note, une couleur. Et en fin de compte, tu vois, à la 3, tu vas avoir une note. Ça, c'est toi qui la note. Chaque personne va noter. Et les gens vont mettre une couleur à côté. Et avec ça, tu remplis ta matrice. Son coupé. Voilà, je reviens. Alors, quatrième. Hop. Pendant mes vacances à la mer, il pleut depuis 15 jours. Première réaction, je consulte la météo tous les jours et je m'organise mes activités en fonction. 2. Je prends mon mal en patience et j'en profite pour lire un bon livre. 3. Je quitte cet endroit car j'estime que je suis en train de gâcher mes vacances. 4. Tant mieux, je peux jouer aux cartes avec mes amis et ce n'est pas grave. 30 secondes. Donc là, tu as dans la quatrième réponse, il faut d'abord noter. C'est quoi où je vais mettre 0? Est-ce que c'est la réponse A, B, C ou D? Qu'est-ce qui me correspond le plus? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Et là, je vais mettre un 6. Et les deux qui restent, ben, je mets un chiffre entre 1 et 5, sachant que je ne mets pas deux fois la même valeur. Le A, c'est le bleu, le B, c'est le vert, le C, c'est le rouge, et le C, c'est le jaune. Cinquième affirmation. Après un long voyage, lorsque j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je m'empresse de rejoindre mes amis. Ah, vite, vite, il faut que j'aille voir mes amis. Je regarde si la chambre me convient. Je prends le temps de me relaxer. Je range d'abord mes affaires. A, je m'empresse de rejoindre mes amis. B, je regarde si la chambre me convient. C, je prends le temps et je me relaxe. D, je range d'abord mes affaires. 15 secondes. Alors, le A, ça sera du jaune, le B, ça sera du rouge, le C, ça sera du vert, et le D, ça sera du bleu. J, R, V, B. Sixième. Le chien de mon voisin a aboyé toute la nuit. A, je vais le voir pour lui demander d'améliorer la situation. B, j'exige que cela cesse immédiatement, sinon ça va barder. C, quelle honte, il pourrait s'occuper un peu plus de son chien. D,
Je lui demande de bien vouloir respecter le sommeil de ses voisins. 30 secondes. Donc toujours pareil, ce qui vous correspond le moins, vous mettez un 0, ce qui vous correspond le plus, vous mettez un 6, et les deux qui restent, vous mettez un chiffre entre 1 et 5, sachant que vous ne mettez jamais les deux mêmes nombres. Donc il y a un 0 sur la ligne, un 6, et puis après deux chiffres entre 1 et 5. Deux chiffres différents. A, ça sera le jaune, le B, ça sera du rouge, le C, ça sera du vert, et le D, ça sera du bleu. JRVB. JRVB. Septième situation, lorsque vous êtes malade. A. Être obligé de rester tout seul à la maison pour me soigner, quel ennui. Je continue coûte que coûte mes activités car je n'ai pas le temps à perdre. C. Je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie, alors j'en profite pour me reposer. D. Je suis à la lettre, la prescription de mon médecin. 30 secondes. A jaune, B rouge, C vert et D bleu. JRVB. JRVB. Huitième, à l'annonce d'une bonne nouvelle, je décide de mettre immédiatement en place mes projets. J'éclate de joie et je l'annonce immédiatement à tous mes proches. C. Je valide l'information avant de m'engager. D. Je savoure mon plaisir et je continue mes occupations. 30 secondes. A. Je décide de mettre immédiatement en place mes projets. B. J'éclate de joie et j'annonce immédiatement à tous mes proches. C. Je valide l'information avant de m'engager. Et D, je savoure mon plaisir et je continue mes occupations. R, donc rouge, jaune, bleu et vert. R, J, B, V. R, J, B, V, dans l'ordre. Quand je fais la cuisine, je donne le maximum de moi-même pour satisfaire mes invités. Je prends tout en charge pour aller plus vite. J'adore faire la cuisine, mais je suis rapidement débordé. J'ai besoin de tout préparer avant de commencer à cuisiner. Quand vous faites la cuisine, mais la cuisine, ça peut être autre chose. Quand vous commencez à bricoler, ça peut marcher aussi. A, je donne le maximum de moi-même. 2, je prends tout en charge. C, j'adore faire la cuisine, mais je suis rapidement débordé. Et puis D, j'ai besoin de tout préparer à l'avance, tout bien préparer avant de commencer. Vert, rouge, jaune, bleu, V, R, J, B. V, R, J, B. Le boulanger me rend la monnaie, mais il manque 50 centimes d'euros. Je lui fais immédiatement remarquer qu'il s'est trompé. Pas de risque de m'en apercevoir, je ne recompte jamais la monnaie.
J'hésite à lui faire remarquer, pour si peu, ça vaut pas le coup de se vexer. Je recompte pour vérifier qu'il y a bien une erreur. 30 secondes. Rouge, jaune, vert, bleu. RJ, VB. RJVB. Le soir devant la télévision. Je consulte toujours les programmes avant de choisir mon émission. Je n'arrête pas de zapper. Je fais attention à ne pas déranger les voisins. Je fais toujours plusieurs choses à la fois. Je consulte les programmes, j'arrête pas de zapper, je fais attention de ne pas déranger les voisins, je fais toujours plusieurs choses à la fois. Elle est moins facile celle-là, il y a un truc... Bleu, jaune, vert, rouge. A, bleu, B, jaune, C, vert et D, rouge. BJVR. BJVR. En attendant le résultat d'un examen, je suis sûr de moi, alors inutile de s'inquiéter. Je reviendrai un peu, hein. Je fais déjà tout, et puis si je dois revenir, je reviendrai. Hein. J'ai ma conscience tranquille, j'ai la certitude d'avoir tout à fait réussi. Je suis inquiet, mais j'essaie de ne pas le montrer aux autres. Je pense que tout s'est bien passé, et puis de toute façon, on verra bien. Là, on a passé la moitié. Hein. J'essaie de ne pas aller trop vite. Hein. S'il y a une... Pour Pascal, la question 3, je reviendrai. Hein. Rouge, bleu, vert, jaune. RBVJ. RBVJ. Dans les transports en commun, je fais attention à ne pas rater ma station. J'adore écouter les gens autour de moi. J'essaie de m'avancer au maximum dans mes activités. Je lis tranquillement mon livre. Bleu, jaune, rouge, vert. BJ, RV. BJ, RV. 14. Au tennis, alors que je suis à un point du match, ma balle est annoncée faute. Waouh! Je me concentre pour gagner cette partie au plus vite. Je vérifie l'impact de la balle. J'adresse un petit signe de félicitation à mon adversaire.
Je manifeste ma déception. Au tennis, alors que je suis à un point du match, ma balle est annoncée faute. Qu'est-ce que vous faites dans l'ordre? Moi, par exemple, je sais ce que je fais pas. Hein. Alors, rouge, bleu, vert et jaune. R, B, V, J. R, B, V, J. Quinzième, dans la file d'attente, un couple passe devant moi. Je les laisse passer, de toute façon, ça ne sert à rien de faire une histoire pour rien. Je les prends à partie verbalement et je leur demande de faire la queue comme tout le monde. Je pense qu'ils n'ont aucun savoir-vivre et qu'ils pourraient faire la queue comme tout le monde. Je leur demande avec ironie de reprendre leur place. Quelqu'un qui vous passe devant dans une file d'attente. Vert, rouge, pardon, bleu, jaune. Vert, rouge, bleu, jaune. V, R, B, J. V, R, B, J. Seizième, dans le train. Je garde toujours mon téléphone allumé au cas où quelqu'un souhaiterait me joindre. Je coupe toujours mon téléphone, c'est le règlement. Je mets toujours mon vibreur pour ne pas importuner mes voisins. J'en profite pour passer des coups de téléphone. Jaune, bleu, vert, rouge. Jaune, bleu, vert, rouge. JBVR. JBVR. 17. Dans un café alors que j'attends mon rendez-vous depuis plus d'une heure. J'essaie de passer le temps agréablement. Je commence à m'inquiéter de son retard. Ça m'énerve, j'ai horreur de perdre mon temps. J'estime que c'est incorrect, il aurait pu me prévenir de son retard. Quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous. Ça fait une heure qu'il attend, le gars. Ou que vous attendez. Jaune, vert, rouge, bleu. J, V, R, B. J, V, R, B. Jaune, vert, rouge, bleu. 18e. Plus que 5. En pensant à un rendez-vous très important, demain, je me dis. Qu'est-ce que je me dis? J'ai tout préparé dans les moindres détails. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je pense que ça devrait bien se passer. De toute façon, j'improviserai en cas de besoin. Je suis certain que tout va bien se passer. J'apprécie d'être encouragé avant un rendez-vous. Cela me donne de la force et de la confiance en moi.
Bleu, jaune, rouge, vert. BJRV. BJRV. Ce matin, mon réveil n'a pas sonné. C'est pas très grave, de toute façon, je suis tellement bien au lit. J'ai horreur d'être en retard pourvu que je puisse décaler mes rendez-vous. Je suis très ennuyé d'être en retard. Heureusement, j'ai pu prévenir. Rien de tel pour me mettre en mauvaise humeur. De mauvaise humeur, pardon. Jaune, bleu, vert, rouge. JBVR. JBVR. 20e. En arrivant au bureau ce matin, je trouve une mauvaise nouvelle. J'ai besoin d'analyser la situation avant de prendre une décision. Je suis très en colère, on aurait pu me prévenir avant. Je suis vraiment très inquiet, mais j'espère malgré tout que ce n'est pas trop grave. C'est pas la fin du monde, il y a des choses plus graves dans la vie. Bleu, rouge, vert, jaune. Bleu, rouge, vert, jaune. BRVJ. BRVJ. Avant-dernière. Lors d'une partie de bridge, je perds suite à une erreur de mon partenaire. Cette fois, tu as fait attention, il est hors de question qu'on ne gagne pas la prochaine fois. De toute façon, ils étaient meilleurs et la partie a été agréable. On a perdu celle-là, mais on va gagner la prochaine. Je suis vraiment déçu d'être associé à un partenaire qui commet autant d'erreurs. Rouge, vert, jaune, bleu. RVJB. RVJB. La dernière, normalement, en faisant mes courses le dimanche sur le marché. Je vais au plus vite. Je vais me prendre mon temps, flâner, discuter avec les commerçants. Je vais toujours chez les mêmes commerçants, question de confiance. Je prépare toujours une liste de courses pour ne rien oublier. Qu'est-ce que vous faites au marché? Rouge, jaune, vert, bleu. RJVB. RJVB.
Alors maintenant, je vais vous laisser quelques minutes. Vous prenez par exemple tout ce qui est bleu et vous additionnez. Donc tout ce qui est bleu, vous dites combien vous avez de points en bleu, combien vous avez de points en vert, combien vous avez de points en jaune et combien vous avez de points en rouge. Vous dites tiens là j'ai 0 en bleu, là j'en ai 3, là donc vous faites le total des bleus, hein, vous faites le total des verts, vous faites le total des jaunes et le total des rouges. Alors pour Pascal, je vais revenir à la 3. Voilà pour Pascal. C'était ça que tu voulais, je pense. Hein. C'est les couleurs pour la question 3. Les couleurs pour la question 3. Voilà. Pour Larissa, moi, je vois que mon enregistrement a commencé. Il n'y a pas eu le son comme d'habitude, mais voilà. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez toutes les... C'est bon? Donc maintenant, vous faites le total. Vous permettez, est-ce qu'on peut avoir la situation 1 et 2? Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Pendant que les gens font le total, tranquille. Moi, j'aimerais juste avoir le tableau, puisque j'ai raté l'exercice. Je n'ai pas le tableau. Ah bah à la rigueur, tu écouteras le replay, puis tu feras avec le replay. Parce que là, je vais pas tout refaire. Je peux juste m'envoyer le tableau, juste le tableau. Le tableau, il est dans le mail que je vous ai envoyé. Quand est-ce que tu t'es inscrit? Je n'ai pas reçu le tableau, je n'ai pas reçu le mail, c'est ça le problème. Quand est-ce que tu t'es inscrit? Bon, il y a, je pense, environ 2 jours comme ça. Moi, j'ai envoyé à tous les gens qui étaient inscrits sur Eventbrite, je leur ai envoyé le fichier. Hein. Tu m'envoies un petit mail ou tu m'envoies un petit WhatsApp et je te l'enverrai. C'est pas un souci. Ok, ça marche, merci. OK? Hein, tu me mets tableau, euh, tu me mets tableau webinaire, voilà. Tableau des couleurs, voilà. Ou l'atelier des couleurs. La situation 2, c'est celle-là. Voilà. Les autres font le total et après, on va pouvoir débriefer. Voilà. Alors, avec ce qu'on a fait ce soir, ça vous donne une approche. Hein. Attention. Hein. Moi, quand je faisais ça, et même je le fais encore pour quand je fais des mentorings pour les gens qui s'intéressent, c'est beaucoup plus précis et c'est pas des questions qui peuvent permettre de comment dire d'interpréter. Parce que là, on peut interpréter en fonction d'eux et tout. Dans les questionnaires vraiment de personnalité, c'est vraiment des mots et c'est pas des phrases. Il faut choisir des mots. Donc, puis on va travailler sur trois comment dire préférences. Là, on travaille sur 2 préférences. Ça, c'est important. Alors, là, je vais faire escape et je vais faire ça. Comment on va faire pour continuer? Affichage, trieuse. Alors, il faudrait que... Non, je vais prendre, comment je vais le faire? Ça, c'est le jeu. Ouais, ben, je veux le jeu. Voilà, F5. Alors, maintenant, ce qui est important, vous faites ce genre de... Vous faites un rond et vous mettez une croix. Par principe, on a mis le bleu en haut à gauche, le vert en bas à gauche, le rouge en haut à droite et le jaune en bas à droite. C'est comme ça. Et vous allez mettre votre total. Combien vous avez en bleu, combien vous avez en rouge, combien vous avez en vert et combien vous avez en jaune. Ça, il y en a pour 10 secondes.
Et donc, là où il y a le plus où le total est plus élevé, c'est ce qu'on appelle la dominante. Le deuxième, c'est la seconde, le deuxième total. Le troisième, c'est la tierce. Et là où il y en a le moins, c'est la minime. Et donc, ce qui nous différencie, c'est déjà cet ordre-là. Et la quantité qu'il y a dans chaque case. J'essaie de, même si ce n'est pas exactement les termes, mais vous allez comprendre mieux comme ça. Quelqu'un qui a 50 dents jaunes et quelqu'un qui a 25 dents jaunes, même si c'est leur dominante, ils ont quand même un comportement ou une personnalité différente. Ça, c'est une première chose. Et on verra après pour aller plus loin. Donc, ce qui est important, c'est de savoir sa dominante. La dominante, on en reparlera un petit peu. La différence, c'est que on travaille à 95% avec des programmes dans l'inconscient, dans le subconscient. On travaille en pilotage automatique. Et il y a beaucoup de nos comportements, on ne sait même plus qu'on les a. Parce que, voilà. Et la dominante, c'est l'énergie qu'on a fixée au niveau comportemental le plus tôt dans notre vie. Carl Gustav Jung a vu que cette première couleur, on la fixe à la crise de la petite enfance, qui est environ à 7 ans. C'est rigolo parce qu'on est en mode, là on peut faire aussi du mental, de moins 3 mois à 7 ans, on est ce qu'on appelle en onde θ. Et c'est là où on va emmagasiner tous nos programmes de la vie. On va les emmagasiner. Inconsciemment, on va emmagasiner plein de choses. Et à l'adulte, nos comportements sont issus de ces 7 premières années. Et au bout de ces 7 premières années, on va, ce que je dis, bloquer une couleur. Donc, il y a la couleur dominante qui est là, elle est fixée et elle ne bouge plus. C'est la première. La deuxième, elle va se fixer un petit peu plus tard à la crise de l'adolescence. Donc, il y a la crise de la petite enfance. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une crise de l'adolescence, de la petite enfance, crise de l'adolescence, on va bloquer la deuxième. Donc, quand il y a des changements, il y a des changements qui changent. Ça, c'est votre deuxième. C'est à peu près là. Alors, est-ce que c'est à 10, 12 ans? Ça dépend des cultures, ça dépend peut-être de l'environnement familial, mais en moyenne, c'est normalement à la puberté, grosso modo. La troisième, c'est quand on rentre dans la vie active. C'est un changement. Donc, c'est entre 18, on va dire, vers la vingtaine. Et la dernière, c'est la crise de la quarantaine. C'est pour ça que ces choses-là, il faut les faire quand il y a les 3 qui ont été fixés. Parce que quand il y en a 3 qui sont fixés, la quatrième est fixée par soustraction. Quand on sait 3 premières, on sait la quatrième. Et c'est pour ça qu'en général, sur les questionnaires de personnalité, c'est pas des tests, les questionnaires de personnalité, puisqu'il n'y a pas de jugement, il faut attendre à peu près 18-20 ans. Un jour, je l'avais fait avec quelqu'un qui avait 22 ans, et sa mère était tellement contente, elle a dit, tiens, on va le faire à ma fille. Je dis, attends, quel âge elle a? Elle me dit 15 ans. Je dis, c'est trop tôt, il faut attendre. Elle a attendu, et puis quand elle a eu 20 ans, donc 5 ans après, eh ben, on lui a fait le questionnaire, et là, on a fait des choses très précises. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de vous connaître vous. Parce qu'après, quelque part, il faut savoir l'autre personne. Parce que si vous avez une dominante rouge et que l'autre personne est une dominante verte, ils sont ce qu'on appelle en opposé comportemental. Si vous ne faites rien, la communication, ça va être un désastre. Idem pour si vous êtes vert et puis que l'autre est rouge. Vous voyez, les opposés, là, c'est ce qu'on appelle des opposés comportementaux. C'est là avec qui on a le plus de difficultés à communiquer. Par contre, c'est les gens qui sont capables de nous faire plus grandir, parce qu'ils sont différents.
Donc la différence, c'est bien, mais il faut savoir comment communiquer avec nos différences. Et dans une équipe, si vous avez les 4 énergies, les 4 couleurs, eh ben, on ne peut plus communiquer que d'une seule manière. Il faut communiquer des 4 manières. Et c'est pour ça que dans les réunions, notamment, où il y a des fois 7, 8 ou 10 personnes, voire même plus, on n'y arrive pas parce qu'on oublie ça. On a un style de communication. En plus, souvent, on est stressé. Et quand on est stressé, on a souvent la première, la deuxième, mais la 2 et troisième, ou la 2, 3 et 4, on ne l'a pas. On verra ça sur l'intensité des couleurs. Donc, c'est important de savoir qui on est quand tout va bien et qui on est quand on est en stress et qui sont les personnes en face. Parce que si vous ne savez pas ça, vous allez au petit bonheur la chance. Des fois, vous êtes content, ça marche, vous ne savez pas pourquoi. Des fois, ça ne marche pas, vous ne savez pas pourquoi. Dans les deux cas, de toute façon, vous êtes frustré. Et ça, très, très, très rapidement, vous pouvez améliorer votre communication, votre management, le business, parce que c'est de la vente comportementale. Vous pouvez améliorer votre vie. Les gens, par exemple, qui ont des enfants, ils vont pas éduquer leurs enfants de la même manière parce que comportementalement, ils sont pas dans la même couleur. Et si vous arrivez avec le premier que vous n'arrivez pas avec le deuxième, eh ben ça se passe là. Un jour, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'avais une coiffeuse. Je faisais toute l'équipe d'un coiffeur sur Monaco. Elle était ici. Vous voyez, je pense ma souris. Elle était ici. Et elle me dit, ouais, Eric, j'en ai marre. Je voudrais que mon fils, il soit comme ma fille. Et je dis là, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pas possible. Et je dis, comment elle est? Oh ben ma fille, quand elle arrive, elle me dit ce qui se passe à l'école. Oh maman, il faut que je te dise. Et voilà. Et je dis ça, c'est une jaune. Elle était là, sa fille. Mais mon fils, quand je lui dis, ça va pas, et je dis, ton fils, il est pas comme... Je dis, ton mari, il est comment? Et elle me dit, ton mari, je dis, ton mari, tu vois, il est là. Il est en opposé par rapport à toi. Ce qui est, en général, les couples sont en opposé. C'est pas une vérité, mais souvent, ils sont en opposé. C'est pour ça, quand tout va bien, ils sont chacun, ils se marchent pas les pieds dessus, mais quand ça va pas, ils se divorcent. Parce que ils se comprennent plus. Voilà. Et je dis, ton fils, il est là. C'est un introverti. Ta fille, elle a besoin de s'exprimer parce que c'est un extraverti. Ton fils, il faut surtout pas ça. Et je lui dis, tu vas lui dire une chose maintenant. Quand il va arriver, tu vas dire, je sais que tu as besoin de réfléchir, parce qu'il y a du bleu-vert. Prends le temps, et une fois que tu auras bien réfléchi, tu viendras me dire ce qui s'est passé à l'école. Et elle m'a dit la fois d'après, Rick, ton truc c'est magique. Je dis, c'est pas magique, c'est du comportement ça. Tu lui as parlé dans sa couleur, au lieu de dire, comme ta fille, dis-moi vite ce qui se fait passer, elle est contente, elle est extravertie, va dans sa couleur, réfléchis, quand tu auras bien réfléchi, tu me diras ce qui s'est passé à l'école. Et du jour au lendemain, elle savait exactement ce qui se passait avec son fils et à l'école. Elle savait où elle était, mais surtout elle savait aussi où était son fils et comment il fallait communiquer. Et elle comprenait aussi pourquoi des fois elle avait des business avec son mari et où elle avait des points de convergence, qu'on en a quand même toujours, même si on en a opposé comportement, mais surtout nos points de divergence et comment s'adapter à l'autre. Voilà. Tout ce qui est important, c'est de vous connaître. Et là, ça permet de se connaître. C'est la première chose, c'est de connaissez-vous pour après mieux connaître l'autre et après développer des stratégies. Alors des questions, on va passer aux questions. Ce sera peut-être plus facile. Prenez le micro, passez le chat et passez les questions. Pas de questions? C'était clair? Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Non, en fait, je suis un peu nulle parce que pour le
le calcul des couleurs, je ne sais pas comment relier la note, la couleur, enfin. Alors, bouge pas. Ici, par exemple, tu avais mis 0 dans le A et la couleur B. Je dis une bêtise. Ah non, la couleur, attends. Je ne sais plus les couleurs, hein, je ne les ai pas mis là. Oui, enfin, Donc, tu repères tous les bleus, oui, toutes les couleurs bleues, et à côté, oui, tu as une note. Donc, oui. est-ce que c'est un 0, est-ce que c'est un 1 ou un 6, je ne sais pas. Donc, tu additionnes Ah, oui, effectivement. tout simplement. Donc, tu as Très 4 total, tout simplement. Oui, oui, merci. Merci. J'avais un gros doute. De rien. D'autres questions? Donc ça, une fois qu'il sera en replay, vous pouvez le faire avec votre conjoint. Alors vos enfants, s'ils sont à 12-15 ans, non. Hein. Si vous avez des enfants qui sont à lycée ou déjà étudiants, là, vous pouvez. Mais jeunes, alors vous pourrez voir leur dominante par contre. Mais déjà, sans faire les choses, vous pourrez savoir la dominante. Si vous reprenez, le webinaire 139, qui est le premier de la série, déjà, vous savez si c'est un extraverti, un introverti, s'il est en mode pensée ou en mode sentiment. Donc déjà, là, vous pouvez déterminer aussi les couleurs. Là, vous l'avez un petit peu sur un jeu, on va dire, mais vous pouvez le faire avec. Non, alors, très bien Larissa, question, hein, je la renote. Est-ce que notre dominante peut changer au cours de notre vie? Non. Non. L'intensité peut changer, mais en aucun cas ta dominante change. Dans des périodes de transition, c'est comme si une bouteille d'orangina, on en reviendra dans l'intensité, ça peut évoluer, bouger un petit peu, mais ta dominante restera ta dominante. Ma dominante, j'ai 65 ans, c'est toujours la même. Par contre, je sais mieux l'appréhender, je sais mieux la maîtriser, si tu veux. Alors, je réponds Isabelle. Alors, j'ai répondu Larissa. Hein, je vais doucement là. Hein. Voilà. De rien, Pascal. Donc la dominante, c'est-à-dire l'ordre des couleurs ne change pas. Ça s'appelle l'individuation de Jung. Il y a un ordre et c'est comme ça. Par contre, ce qui se passe, la crise de la quarantaine, c'est quoi? Par rapport à Isabelle, c'est qu'à un moment donné, par exemple, si quelqu'un a une énergie jaune, voilà, moi j'ai une énergie jaune, ok, ma dominante c'est le jaune. Aujourd'hui, je suis plus attiré par du bleu, parce que du jaune j'en ai un peu ras-le-bol, quoi. D'accord? Ça fait 65 ans que j'ai mon jaune en dominante, j'en ai un peu ras-le-bol. C'est pas vrai, mais je le fais un peu à l'humour. Et aujourd'hui, avec mon processus, parce que moi j'ai vu mon processus, hein, j'ai développé du rouge à un moment donné. Il y a 15 ans, j'ai développé beaucoup le vert. Je travaillais le vert parce que notamment en coaching et tout ça, on me demandait certaines choses qui étaient dans le vert. Et aujourd'hui, je creuse, je modélise, donc je fais beaucoup de bleu. Et quand j'ai écouté, par exemple, le questionnaire, c'était très dur parce que j'ai tellement utilisé les couleurs et j'ai tellement vu ces énergies-là que maintenant, je m'adapte. Souvent avec des bleus, je dis j'ai quelle couleur, on me dit bleu. Et quand je suis avec des jaunes, on me dit t'as quelle couleur, je suis jaune. Quand je suis avec des rouges, on me dit t'as quelle couleur, je suis rouge. Et quand je suis avec des verts, on me dit je suis vert. Parce que je connais les règles et puis je m'adapte maintenant naturellement. Parce que j'ai tellement fait que maintenant c'est un peu inconscient presque. Voilà. Alors c'est pas un concept, hein, c'est travaux de Carl Gustav Jung. Hein, voilà. Alors, les couleurs. Oui. Oui, je m'en allais vous demander justement les couleurs. C'est quoi la signification de chacun exactement? C'est comme mettons bleu, ce serait quoi son genre de personnalité, jaune, rouge? Le bleu, ça serait un peu le gendarme. Un bleu, c'est quelqu'un qui est dans l'ordre, le process, la rigueur, le détail. Voilà, tu vois, c'est ça.
Il prend son temps parce qu'il veut comprendre les choses. Il lui faut plein d'informations. C'est pour ça qu'il questionne beaucoup. Tu as un client qui est bleu, alors là, il faut avoir son temps, hein, parce qu'il va te questionner, il va pinailler, il va dire, et puis il faut être précis. Il faut pas dire, s'il te dit combien ça coûte le crayon, ah, ça coûte à peu près 10. Non, il dit non, pas à peu près, monsieur. Combien ça coûte? Alors que moi, tu dis, ouais, ça coûte entre 5 et 10, c'est bon, quoi. Tu vois? Le bleu, c'est la rigueur, c'est la loi, c'est le process, c'est l'ordre, c'est la vérification, c'est tout ça. C'est les ingénieurs, c'est les comptables. Tu vois, si on veut mettre des métiers dessus. Les ingénieurs, les comptables qui sont dans la recherche nucléaire, tout ça, tu vois, c'est des gens qui sont là-dedans. Carl Gustav Jung est un bleu, quelqu'un qui est vraiment introverti, qui va chercher, comprendre, essayer de comprendre. Le bleu, il veut comprendre. Le vert, c'est celui qui prend soin des autres. Le bleu, sa peur, c'est de se tromper. C'est pour ça qu'il questionne beaucoup. Et son slogan, c'est « Faisons-le bien ». Il faut bien faire les choses. Il va prendre son temps, il va bien préparer. Pour peindre, il va mettre du scotch. Il va prendre un petit pinceau, il va prendre un petit truc pour bien nettoyer. Il me manque un petit truc. Attends, il faut que j'achète le petit pinceau qui vaut bien parce que je peux pas faire ça avec ça. Non, mais tu comprends. Souvent, il dit tu comprends. Non, je comprends pas. Et le bleu, pour se mettre en route, il va mettre 2 heures. Alors toi, tu as déjà peut-être fini. Alors tu l'as peut-être pas fini dans le détail, mais c'est ça. Le bleu, tu vas l'appeler pour finir les choses, parce que lui, c'est bien aller dans le détail. Le vert, c'est la personne qui prend soin des autres. C'est une personne qui ne sait pas dire non. Tu as des gens, souvent, ou qui s'excusent. Il y a beaucoup de gens, quand tu les écoutes, ils commencent par « je m'excuse, je suis désolé ». Non, je suis désolé. J'avais mon ex-belle-fille qui disait à chaque fois « je suis désolé ». Donc, je lui avais appris ça, hein. Puis je disais, bon, maintenant, arrête d'être désolé. Je sais que c'est du vert. Voilà. Mais elle me dit, je suis désolé. Donc, tu vois, pour me répondre, elle disait, je suis désolé. D'utiliser désolé. Des gens qui ne savent pas dire non. Donc, en termes de management, il faut faire gaffe. Parce que tu lui donnes du travail, elle ne va jamais dire oui. Enfin, elle ne va jamais dire non, elle va toujours dire oui. Et elle va être débordée. Débordée. C'est quelqu'un qui prend soin des autres et qui ne prend pas soin d'elle. Et pas prendre soin de soi, pour elle, c'est de l'égoïsme. Non, il faut d'abord prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres. En termes de métier, c'est les infirmiers qui prennent soin, attends, je prends soin de toi. C'est les mamans poules. Voilà, ça c'est du vert. Hein, les mamans poules, elles sont là. C'est l'écoute. L'écoute, il est là. Hein. Les gens qui ont de l'écoute, c'est du vert. Parce que comme elles ne veulent pas blesser les gens et tout, elles écoutent bien. Donc, ils ont une très bonne mémoire. Moi, je disais à ma femme, tu as une mémoire, moi, je voudrais bien avoir ta mémoire. Bah oui, parce qu'elle a une mémoire, parce qu'à chaque fois, elle veut être bien et pas blesser les gens. Le jaune, c'est le facteur. C'est le jaune, la camionnette jaune, le facteur qui va de partout, qui est content, enfin peut-être plus maintenant, mais avant, moi je sais que mon facteur, il arrivait et puis il s'asseyait, on lui versait le canon de vin chez mes parents et puis il était au courant de tout, sa tournée, elle durait des heures, mais en fin de compte, il était au courant de tout. C'est quelqu'un qui rayonne, lui qui est le centre du monde, hein, c'est le roi soleil. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est très optimiste, alors que le bleu est perçu comme un pessimiste. Le bleu, s'il y a 1% le jaune, s'il y a 1% de chance, il va prendre. Le bleu, s'il y a 1% de non-chance, de risque, il va pas faire. Le bleu, il va être sûr à 100%. Alors que le jaune, lui, il voit tout de suite l'opportunité. Donc, les extrêmes, bleu et jaune, je dis toujours les extrêmes, il y en a un qui va trop vite et il y en a un qui va trop lentement. Et le rouge, c'est l'action. Action, décision, c'est le pompier. Décide, agit, il prend le lead, il décide. Voilà, il faut faire comme ça, paf, il va vite.
Voilà. Sa peur à lui, c'est de se tromper, c'est l'échec. Le rouge, c'est l'échec. Il ne veut pas d'échec. Le jaune, son problème, c'est d'être seul. Le jaune, il a besoin de monde. C'est l'extraversion. Son slogan, c'est faisons-le ensemble. Le vert, c'est faisons-le bien ou dans la bienveillance. Et le rouge, faisons-le vite. Donc, s'il y en a un qui veut vite, l'autre la bienveillance, l'autre ensemble, et puis l'autre bien, si tu sais pas gérer, ça va match, enfin, ça va pas matcher, quoi. Voilà. Donc, là, j'aurais plein d'exemples, mais bon, c'est ces exemples simples que je te donne. Larissa, comment les différentes couleurs influencent-elles la perception de notre message? Comment elles influencent la perception de notre message? Ben, un rouge qui a un vert en face et qui dit désolé, désolé, le rouge, il dit voilà, il est toujours désolé, il n'a pas de caractère, il n'a pas de personnalité. Donc celui-là, lui, zéro. Cette personne-là, elle ne le considère même pas. Si un jaune est avec un rouge et dans son extraversion exagérée, il va dire attends, oh, on bosse là maintenant, hein. Parce que le vert et le jaune sont dans la relation. Et si un rouge est avec un bleu qui va demander des détails, à un moment donné, le rouge il va dire oh, on avance là. Donc le rouge est bien quand il a le lead et que c'est lui qui décide. Et à un moment donné, lui, il va aller dans la vitesse. Par contre, les autres, s'il est dans son rouge, le bleu, il va dire attends, il va trop vite. Le jaune, il va dire attends, il me respecte pas. Et l'autre, il va dire attends, il marche tout seul, quoi. On peut pas travailler ensemble. Et pareil, le jaune qui veut travailler ensemble, le rouge qui est tout seul, il va dire attends, moi j'y vais, hein. J'attends pas que vous soyez tous d'accord, hein. Le vert, il va vouloir un consensus. Pour ça que ça met du temps à prendre une décision à vert, parce qu'il veut que tout le monde soit d'accord. Impossible. Pour ça que le rouge, il va dire le consensus, c'est pas possible, je tranche. Monsieur, moi, on va trancher à ma manière. Et c'est là aussi dans les mots, hein, les couleurs, dans les mots que tu utilises. Parce que, par exemple, le rouge est souvent perçu comme un chef. Et souvent, il y a des rouges qui sont des leaders, et il y a des rouges qui sont des chefs. Parce que leur langage ou parce que leur évolution n'est pas tout à fait la même. Parce que leur niveau de rouge, hein, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, avec quelqu'un en ce moment qu'on parle beaucoup, hein, qui maintenant, son nom commence par un T, ça c'est un rouge hyper foncé. Il décide, c'est lui, et il agresse. Le rouge, il agresse. Et si tu lui rentres pas dedans, il te considère pas. Un rouge qui agresse, il faut l'agresser encore plus. D'accord? Parce que le rouge va avoir le lead. Et à 90%, ça marche. Le rouge, et on a peur du rouge parce qu'on dit oh là là, oh là, et souvent, on a peur. Alors que le rouge, il faut lui rentrer dedans. Parce qu'en fin de compte, il agresse, mais 5 minutes après, il y pense plus. Alors que si tu agresses un vert, l'agression qu'on lui a fait, il va te le ressortir 10 ans après. Et le rouge, c'est même plus qu'il a fait ça, hein. Alors que le vert, qu'il a une très bonne mémoire, il va s'en souvenir. Donc c'est là où, je dirais pas influence, mais que les couleurs impactent sur les autres. Et si tu veux communiquer, je sais pas ta couleur, Larissa, ta dominante, tu aurais quand même pas mal de bleu, je pense. Ah, tu vois, tu sais pourquoi j'ai mis bleu avant que tu le dises? Parce que tu cherches à comprendre. Tu me poses des questions sur le comment. Tu vois? Et ta phrase, elle est assez courte et elle est concise. Tu vois, phrase courte, concise, de questionnement, tu vois, par définition, j'ai dit, tiens, ça va être du bleu.
Donc même déjà dans un mail, tu peux savoir comment est la personne. En observant, tu peux voir la personne. Donc moi, je vais vous encourager, je vais vous inviter à observer les gens si vous allez dans un café, au boulot, vous faites un rond, une croix. Moi, c'est ce que je faisais au début, hein, il y a 16 ans maintenant. Et je disais, tiens, cette personne-là, tiens, ce qu'elle dit, précis, tiens, elle m'a dit le mot précis, ça c'est du bleu. Voilà. Tiens, ça, désolé, ça c'est du vert. Oh, c'est rigolo. Tiens, c'est un jaune, ça. Parce que le jaune, tout est rigolo pour lui. Hein. Le rouge, c'est action. Ou c'est passé rapide. Tiens, ça, c'est du rouge. Et à chaque fois, quelque part, c'est un peu ce qu'on a fait ce soir. Je dis, tiens, là, il y a beaucoup de bleu, il n'y a pas de jaune, il y a un petit peu de vert, donc il doit être par là. Ok, maintenant, je vais pouvoir communiquer avec lui. Mais s'il est comme moi, ça va être facile. S'il n'est pas comme moi, il va falloir que je développe des stratégies. C'est ce que j'ai fait dans mes vidéos sur YouTube. Stratégie de management, de vente, de communication, voilà. Comment on va pouvoir faire ça? Comment on va pouvoir, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse, ça, un webinaire sur les couleurs et les stratégies. Comment un rouge va communiquer avec un vert, comment un jaune communique, je crois que j'ai fait un peu la dernière fois, mais peut-être le refaire, les stratégies. Moi qui suis jaune, avant de connaître ça, j'ai 2 fils. Alors ma femme est est jaune-vert, moi je suis jaune-rouge, donc on est tout en dominante. Notre dominante est en mode sentiment. Ce qui est intéressant, c'est que nos 2 fils sont en mode pensée. Et ma femme a toujours dit, mes 2 fils, je ne les ai pas éduqués de la même manière. Il y a un bleu-vert et de l'autre côté, il y a un jaune-rouge. Oui, c'est logique. Hein? C'est pour ça qu'elle va. Et elle me disait, t'aimes plus mon 2e fils que mon premier. Non. J'avais plus d'affinité avec mon 2e fils parce que moi je suis jaune-rouge et lui il est rouge-jaune. Alors que mon premier fils est un opposé comportemental. Ça, je ne savais pas. Et ce que je faisais, avant ça, c'est que je faisais avec lui ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. Donc je faisais du jaune-rouge, et plus je faisais du jaune-rouge, moins on se comprenait. Et quand j'ai compris ça, ça a été instantané. J'ai dit, mais je suis con, enfin je suis bête, excusez-moi. Et donc dès que j'ai su ça, dès que je suis avec lui, je vais dans son jardin, je vais dans l'introversion, je vais dans le détail, puisque lui, il est bleu-vert, c'est le bleu, voilà. Et puis, je prends mon temps. Quand je bricole avec lui, je prends mon temps. Hein. Quand je bricole avec mon 2e, il va plus vite que moi, parce qu'il a plus de rouge que moi. Lui, ça va vite. Hein. Et en ce moment, on travaille beaucoup ensemble, on fait son appart, on prépare son appart. Quand on bricole, ça va vite. Lui, il va trop vite. Alors que pour mon premier, il irait peut-être trop doucement. Voilà. Mais à force, une fois que tu sais ça, tu vas travailler ce que j'appelle d'une manière technique tes faiblesses, c'est-à-dire tes minimes, ta minime ou ta 3e. Mon vert, qui n'était pas naturel, puisque moi c'est ma 3e, moi je suis jaune, rouge, vert, et que j'en ai eu besoin pour le coaching, je l'ai développé d'une manière technique, ce que j'appelle. Et le bleu, c'est facile de développer par une manière technique parce que c'est du process. Et c'est pour ça que maintenant, à force de travailler, mais mon bleu ne sera jamais comme le bleu de mon premier fils. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Je me soigne, mais je serai jamais comme lui parce que lui, c'est naturel. Alors que moi, ça sera artificiel. Voilà. Mais j'ai amélioré. Mais l'ordre des couleurs chez moi, et ça se voit quand tu es en stress, chasse le naturel et revient au galop, jaune-rouge. Ça ne sera jamais du bleu quand je serai en stress, ni du vert. C'est du jaune-rouge. Et c'est là que tu vois que tu es dominante, et ta 2e, et puis le reste, ne bouge pas dans ta vie. Et pourtant, je travaille beaucoup là-dessus. Hein.
mais jamais, jamais je bougeais. Et le processus complet, ça s'appelle l'individuation. Et Carl Gustav Jung, pourtant, il en a vu des personnes. Il n'a jamais vu une personne dans sa vie qui avait fait tout le process en entier. D'autres questions? Dans une réunion, comment peut-on manager une couleur préférée? Alors, Larissa, très bonne question. Comment tu fais quand il y a les 4? Tu peux voir sur ma chaîne YouTube, sur ce que je vous ai dit. Alors, attends. Celle-là, je vais la virer de cela. Je vais virer ça. Parce que j'ai utilisé ça pour t'expliquer. Je vais te répondre parce que la réponse est dans la structure d'or. Le bleu, ce qu'il veut, c'est savoir pourquoi. Mais ça devrait être fait à l'école aussi. Pourquoi il y a des gamins qui ne comprennent pas l'école? C'est parce que on ne parle pas leur couleur. Et un jour, grâce à la structure d'or, que j'ai partagé dans un groupe de mastermind avec un des participants, il a fait réviser les leçons de son fils qui avait 13 ans grâce à la structure d'or et avec ce que je vais te dire. Et tout d'un coup, en très peu de temps, sa moyenne a monté de 4-5 points. Il avait des 18 de partout. Et il a fait même des exposés. La maîtresse, elle croyait que c'était le père qui l'avait fait. Elle dit non, c'est mon fils. Mais il a dit, mais comment il fait? Il dit, il utilisait la méthode d'Eric. Elle dit, comment vous pouvez m'expliquer? Il dit, non, allez voir Eric à la rigueur, mais moi, je ne vous explique pas. Voilà. Quand tu as une réunion, alors, il y a pas mal de choses, hein, mais déjà, dans le comportement, il faut dire le pourquoi. Pourquoi tu es là? Ça, c'est du bleu. Il faut d'abord le bleu. Parce que si, dans la réunion, tu dis pas pourquoi tu es là, ça paraît ça bizarre, hein, bah tu perds tous les bleus. 1. En 2, il va falloir que tu dises qu'est-ce que tu vas faire les grandes étapes de la réunion. En 1, on va parler du budget, en 2, on va parler des actions, et en 3, on va parler de la fête de fin d'année. Le programme. C'est-à-dire le bleu, si tu prends un livre, je vais prendre un livre. Voilà, si je prends un livre, le bleu, c'est la première page et peut-être, c'est la 4e de couve. C'est pourquoi je vais acheter le livre. Ben, c'est ça. La première chose, avant de lire le livre, tu dis, attends, je vais voir si ça m'intéresse. Donc, tu fais du bleu. Tu t'intéresses au pourquoi. Après, quand tu achètes un livre, tu dis, tiens, je vais quand même le sommaire quand même. Hein. Ben, le sommaire, c'est du vert, c'est le quoi, c'est les étapes. Hein, et puis si le sommaire il te paraît bien, tu dis il y a ça, tu vois, tu as les grandes étapes. Tiens, là par exemple, il y a l'ABC des algorithmes. Hein. Tu dis ça me parle. Après, c'est le comment. Alors, le bleu, c'est du pourquoi faire. Après, il faut que tu dises le quoi faire, c'est les étapes. Et après, tu fais dans le comment faire. Et le comment, c'est vraiment la réunion. C'est l'animation de réunion. Alors là, il y a encore quelque chose qui passe. Et à la fin, donc, tu vois, tu parles au bleu, au vert, au jaune, mais les bleus, tu les as pris, les verts, tu les as pris, et les jaunes, tu les as pris. Dans une réunion, quand les gens disent « je suis paumé », ça, c'est un vert qui parle. Hein. Parce que quelqu'un, ou dans une formation qui dit « attends, je ne sais pas là où on en est, je voudrais un plan, une structure », ça, c'est un vert qui parle. J'ai eu dans mon dernier groupe de mastermind, enfin de mes derniers groupes, j'avais un bleu, mais il voulait du détail, il voulait des précisions, mais je dis, moi qui suis jaune, j'ai dit, mais attends, t'as pas compris. Il dit, non, attends. Mais il était dans une précision extrême. Hein. Et à la fin, il y a du rouge. Ok, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Action. Donc l'ordre, il est bleu,
bleu. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la réunion? Comment la réunion? Et après, action. Mais moi, si j'étais que comme sans savoir ça, moi, je suis tout de suite dans le comment. Le comment faire. Moi, je relève. Moi, il y a un truc, allez, on enlève les manches, on met la main dans le cambouis. Ouais, mais le bleu, il dit attends. On met les mains dans le cambouis. Pourquoi là? Tu m'expliques un petit peu? Ben, je dis c'est logique, quoi. Ben non, c'est pas logique pour lui, quoi. Il faut l'expliquer. Et un bleu, il faut expliquer le pourquoi, mais pas à 5 minutes. Hein. Voilà. Alors, est-ce que Larissa, déjà, avant de passer à Ebera, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est-à-dire que si tu prépares une réunion, moi, après, j'ai mes modèles, hein, parce que je modélise beaucoup. Ta réunion, elle doit avoir 4 couleurs. Le bleu, toi, tu fais une trace. Un mail, tu fais 4 couleurs. Voilà, tac, tac, tac. Bleu, vert, jaune, rouge. Et après, quand les gens ils communiquent vers toi, tu vois la couleur qui est importante chez eux, leur dominante. Et si la personne elle est beaucoup verte, tu vas vraiment mettre beaucoup de vert. Parce que elle, c'est ça qui est important. Tu n'oublies pas le bleu, tu en mets un petit peu, tu mets beaucoup de vert, tu mets du jaune et tu mets du rouge. Parce que le vert, son problème, c'est de décider. Donc, le vert, il faut que tu décides à sa place. Voilà. Et là, bon, il y a plein de petites choses. Alors, en moment de crise, maladie, séparation, en période de changement, hein, tout ça, maladie, séparation, stress, hein, peut-on changer de couleur puis revenir? Non, tu ne changes pas de couleur. C'est-à-dire, quand tout va bien, tu as tes 4 énergies, même les basses, je ne sais pas tes couleurs, tu vois, mais imagine que sur ce qu'on a fait ce soir, tu en as 2 qui sont en dessous, hein, les 2 inférieures. Quand tout va bien, tu peux les utiliser, ça. Tu peux utiliser 100% de ton potentiel. Quand tu es en crise, tu peux utiliser ta dominante, des fois ta seconde, mais jamais les 4. Tu ne peux pas utiliser tout ton potentiel. Et pendant ces crises, tu peux avoir dans l'intensité des couleurs des choses qui changent. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Dans les périodes de changement, alors ça peut bouger, oui et non. C'est-à-dire que ça peut bouger, mais ça reviendra à un moment donné à ton état initial. Là, ça va être compliqué. C'est le 9e type. Hein. Là, c'est dans le 9e type. Le 9e type de Jung, c'est soit que ton 9e type, il est toute ta vie comme ça, ou soit que tu es en période de changement. Alors, je vais prendre, pour étayer ton questionnement, un changement un jour, je fais un questionnaire comme ça, alors pas celui-là, un petit peu plus évolué, que je fais encore dans mes groupes de mastermind, et moi, je vois l'intensité des couleurs, c'est-à-dire ce qui se passe entre quand tu es bien, quand tu es en stress. Et entre les deux, tu as l'énergie qui bouge. Et à un moment donné, je vois une femme avec un certain profil, je vais la voir à la pause, et je lui dis, alors, comment tu vis ton changement? Et elle me dit, mais qu'est-ce qui te l'a dit? Je dis, non, attends, moi, rien dit. C'est que j'ai vu quelque chose sur ton profil, et c'est la question que j'ai envie de te poser. Tu n'es pas obligé de me répondre. Oh, elle me dit, mais si, il faut que je te réponde, parce que ça me fait du bien d'en parler à quelqu'un. Elle me dit, je viens d'apprendre depuis 1 mois que je suis enceinte. Et j'étais une femme très carriériste, et je me rends compte que maintenant, en fin de compte, ma carrière, je m'en fous. Et maintenant, je veux devenir une mère au foyer. Mais je ne sais pas comment le dire à mon patron. Et son patron m'avait dit, avant, tu sais, machine, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle a changé. Mais moi, j'avais vu sur son profil qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'elle était en période de changement. Donc, quand tu es en maladie, séparation, stress, tu peux le voir. Un déménagement, ou tu peux quelqu'un qui prend un poste. Tu vois, quelqu'un qui devient manager, c'est génial, hein?
Ouais, mais attends, maintenant je suis manager, donc tu es en période de changement ou un déménagement. Euh, c'est bien, ouais, mais il y a de l'inconnu derrière. Donc tu peux avoir les énergies qui bougent, mais c'est pas ton origine. Voilà, ton profil il va bouger d'une certaine manière. Mais de toute façon, à un moment donné, c'est comme quand tu jettes une pierre dans l'eau, hein, ça fait des vagues, et puis à un moment donné, ben, ça revient propre. Et en général, ces périodes de transition, c'est entre 6 et 9 mois que ça bouge. Et moi, je sais justement avec l'intensité des profils, si on est dans le creux de la vague ou si on est dans la montée de la vague. Donc, je vois beaucoup de choses. Hein, et c'est celui-là où c'est une différence avec le disque, où moi, j'ai des choses qui sont hyper efficaces. Alors, tu peux le faire avec les gens de ton entourage ou tu peux aussi le faire avec comment dire, le jeu des couleurs. Hein, c'est pas parce que ça coûte 10 euros, mais ça sera 100 fois plus précis. Hein. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Et puis après, Isabelle, tu pourras toujours me poser des questions. Voilà. D'autres questions? Mais là, il faut s'amuser. Hein. Alors, vous voyez, il faut s'amuser, il faut prendre plaisir. Donc ça, c'est un jaune qui vous parle. Hein. Les mots que j'utilise, ça, c'est du jaune. Hein. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions d'abord? Donc, tu ne changes pas de couleur, sauf que tes intensités vont changer. Et c'est sur l'intensité qui bouge qu'on va voir des choses. Je regarde si... Donc la dominante ne change pas. Stéphanie, la dominante est le bleu. Ouais. Ok. Les autres prochains webinaires, est-ce que Mathilde est encore là? Attendez, je vais regarder les participants, si Mathilde est encore là. Oui, Mathilde apparemment est encore là. Pour t'inscrire au prochain webinaire, je ne sais pas comment tu l'as eu, si tu l'as eu par Eventbrite, tu l'as eu par ou tu es venu par LinkedIn. Alors, ce que je vais faire, alors attends, je vais vous envoyer, alors attends, toc, on va faire ça. Je vais fermer mes fenêtres et je vais t'envoyer l'Eventbrite. Alors, l'Eventbrite. Et tu pouvais m'envoyer les liens pour les séances? Alors, attends, je vais te donner. Alors, bouge pas. YouTube, je vais te donner les replays. La playlist, elle est là. Je vais vous le mettre, je vais vous l'envoyer dans le chat. Ok, ça marche. Là, tu as tous mes replays. Hein. Parfait. Est-ce qu'il est passé? Ouais. Elle voulait aussi comment s'inscrire. S'inscrire, événement. Alors attends. Est-ce que j'ai le lien sur mon... Ça, c'est le lien affiché. Alors, qui est-ce qui m'a demandé ça? C'était pour se réinscrire. Alors, pour se réinscrire au prochain, ça sera ça. Hop. Et ce que vous faites, c'est qu'à un moment donné, on peut s'abonner à ça. Je ne sais plus où, parce que moi je ne le fais pas. Mais vous pouvez vous abonner à Eventbrite pour avoir peut-être là, le cœur, pour pouvoir être abonné. Parce que je sais que j'ai 2000 abonnés là-dessus. Non, 3043. Donc il y a des gens qui se sont abonnés. Hein. Mais peut-être parce que moi je suis organisateur que je n'ai pas le lien. Hein. Hein, vous pouvez cliquer à un moment donné quelque part et vous abonner pour être régulièrement mis à jour sur tout ce que je fais au niveau de mes webinaires.
hein. Après, les abonnés peuvent voir ce que je passe sur YouTube parce que je mets pas tout sur Eventbrite. Et puis après, il y aura les membres qui encore auront autre chose. Voilà. Donc ça, c'est mes liens. Quel est le lien aussi que je pourrais vous donner? Les trésors gratuits. Alors les trésors gratuits, ça c'est par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire les 6. Je vais quand même vous le mettre. Donc là, les trésors gratuits, bah, c'est la slide que je lui ai mis. Donc c'était qui, Mathilde? Qu'est-ce qu'il m'a dit pour l'histoire des réunions là? C'est Mathilde? Non, c'est Belle? Non, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit pour la réunion? Alors, il y a encore une question de Larissa, mais dans une réunion Larissa, tu vois, voilà, bah là tu as tout, et pour toi c'est d'aller voir la structure d'or. Mais la structure d'or, il faut quand même bien faire le 1 et le 2 pour bien comprendre, et puis le management aussi, ça peut t'aider, le management, hein. Voilà. Voilà. Et puis le troisième type, il sera bien aussi, mais ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors, quel exercice, Larissa me demande, quel exercice pratique recommandez-vous pour mieux utiliser les couleurs dans la communication? Ben, tout simplement de pratiquer. La pratique a des savoirs que la théorie n'a pas. Te connaître de mieux en mieux, mais là déjà tu te connais un petit peu. Et puis c'est de voir, je sais pas si tu es marié, si tu as des enfants, si tu as des frères, des sœurs, un voisin, un boucher, un boulanger, peut-être un manager ou je sais pas. Bah, tu essaies de voir leurs couleurs et de te faire ta propre grille. Tu te dis tiens, celle-là elle est un peu verte, il va falloir que j'aille plutôt comme ça en communication. Donc ben moi si je suis bleu et puis que j'ai un jaune, il va falloir d'être un peu plus extraverti. Lui dire de le mettre un petit peu en valeur parce que tu vois c'est un peu le flatter le jaune, hein. Ouais, c'est génial ce que tu fais et tout, voilà. Et puis voilà, et si c'est un rouge, bah, d'être plus rapide, alors, être objectif, ça tu vas y être, mais d'avancer plus vite que ce que tu fais actuellement. Inverse, c'est d'être plus, c'est de l'introversion, donc être sur l'introversion, et puis ça va être assez facile pour toi. Et donc de pouvoir dire, bah tiens, la difficulté que je vais avoir, c'est avec du jaune. Mais peut-être que ton conjoint est jaune, et c'est pas par hasard. Donc quand ça va bien, c'est bien parce que chacun, vous avez votre zone, hein, vous avez vos frontières, mais quand ça va mal, vous êtes en opposé comportemental, et c'est là que ça clash. Voilà. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de gens, notamment, quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, ah ben je comprends mon mari ou je comprends mon ex. Parce qu'à un moment donné, ils ne se comprenaient pas. Donc, au départ, ils se sont mis ensemble. Et comme ils n'arrivaient pas à communiquer, donc à comprendre qu'ils étaient différents. Donc, au départ, c'est bien différence parce que chacun ne marche pas sur le territoire de l'autre. Et quand ça ne va pas, bah, ça clash. Hein, c'est pour ça que, peut-être pour ça que ça fait 40 ans que je suis marié, parce que peut-être que je ne suis pas en opposé, parce que j'aurais été en opposé, je pense que j'aurais pas duré longtemps, quoi. Voilà. Mathilde allait, je suis l'eau. Oui, c'est Eventbrite, hein, tout à l'heure, hein, que j'ai montré. Donc voilà, donc la présentation efficace, c'est du comportement et les styles d'apprentissage. J'ai fusionné comment votre cerveau fonctionne avec les types de personnalités. Parce qu'il y a beaucoup d'analogies. Et dire, ben tiens, ben maintenant que je sais l'approche de Jung, enfin, ce qui est sorti des travaux de Jung, et les approches de Cobbs, là où il y a très peu d'écrits, pour faire la structure d'or, j'ai mis 2 ans, hein, 2 ou 3 ans. Hein. C'est tombé dans le Covid, donc c'est tombé bien. Mais j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai bien compris les choses. Et voilà. Vous utilisez la structure d'or le webinaire est fait comme ça d'ailleurs, par la structure d'or. Hein. Vous allez beaucoup améliorer votre communication orale, écrite. Et dans une réunion, ben, vous allez marquer des points.
avec quelques petites choses en plus. Il faut pas grand-chose, hein. Il faut pas aller chercher très très loin pour bien communiquer, hein. Il faut pas grand-chose. Il faut les bonnes bases, hein. Parce que si vous n'avez pas les bonnes bases, vous pouvez avoir les meilleurs outils, ben ça marchera pas. Ah, il y a des choses en dessous là. Ça, c'est les liens. Passer comme un conférencier via Eventbrite ou Link, quelle est la différence, s'il te plaît? C'était une stratégie, hein, pour répondre. C'est que LinkedIn me permettait d'envoyer les gens sur Eventbrite pour s'inscrire. Et à partir de là, moi, j'avais les emails. Donc là, c'est du business, hein. Que si tu donnes le lien directement sur LinkedIn, les gens y viennent, mais tu peux pas les relancer, tu peux pas, donc tu perds tout. Et donc c'est LinkedIn qui a ta base de données, mais c'est pas toi. Et donc les gens y viennent, mais tu sais pas là, je sais pas, là si tu étais venu directement par LinkedIn, ben je pourrais pas te relancer, je pourrais rien faire. J'aurais été content, mais je peux pas faire du suivi. Alors qu'Eventbrite, je sais tous les gens qui sont venus, alors de temps en temps, il y a des mails qui sont mal mis, je perds peut-être même pas 1%, mais bon, c'est pas grave. Mais ça m'a permis de construire une base de données. Voilà. Ah oui, j'étais l'autre, t'étais là. Ok, d'accord. Donc c'est une stratégie. LinkedIn me permet de faire des webinaires et d'augmenter ma base de données via Eventbrite. Et grâce à mes webinaires, j'augmente ma base de données sur YouTube. Et il y a des marketeurs, ils m'ont dit, ta stratégie, elle est géniale parce qu'elle est multicanaux. Elle est simple et elle est puissante. Elle est un petit peu longue, mais elle marche très très bien. Et là, maintenant que hein, j'ai augmenté, enfin maintenant, mon prochain coup, c'est, même s'il y a déjà beaucoup de choses sur YouTube, c'est d'en mettre encore plus et mettre des choses spéciales membres. Où là, je vais donner des choses où j'ai passé des heures et des heures de recherche, de lecture, voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y en a d'autres d'abord? Alors, je crois que j'avais tout en haut, hein. Je crois que j'avais tout fait en haut. Ouais, je pense que j'ai tout, hein. Je pense que j'ai oublié personne. Merci Larissa. Alors, s'il n'y a plus de questions, hein, on va faire comme d'habitude, on va compter jusqu'à 3 et puis je vais vous dire au revoir. De toute façon, ça continue. Donc si la question, elle vient pas là, elle viendra peut-être au prochain. Donc, vous pouvez toujours me reposer la question. Ou de toute façon, vous m'envoyez un petit WhatsApp, hein, et puis vous me dites, tiens Eric, au fait, il y a une idée qui m'est venue, ou j'ai un truc, ou qu'est-ce que t'en penses? Tiens, j'ai une personne dans mon équipe, elle est un peu comme ça, moi je suis comme ça, comment je communique? Ou qu'est-ce que je dois faire? Voilà, par exemple. Et puis à partir de là, on avance. Et puis le but, c'est que vous soyez bien. Si vous n'êtes pas bien, il faut arrêter. Écoutez bien, hein, c'est une phrase toute simple. Si vous n'êtes pas bien, dès qu'il y a un peu de stress, vous arrêtez de faire les choses. Et vous faites tout pour être mieux. Et plus vous ferez ça, plus vous serez bien dans votre vie, et plus vous profiterez de la vie. Voilà. Hein, et n'essayez pas de rattraper le temps ou hein, si vous n'êtes pas bien, hein. Encore ce matin, moi j'ai fait un mentoring, quelqu'un a dit ah t'es bien, je dis ouais mais je suis bien moi, et je fais tout pour être encore mieux. Voilà. Et si vous n'êtes pas bien, il faut tout faire. La première chose, c'est d'être bien. Le comportement va vous apporter pas mal de choses. Parce que si ça communique mal, vous ne serez pas bien. Là, ça vous permet d'être déjà mieux en termes de communication. Mais après, il faudra d'abord s'occuper de vous, être bien intérieurement, avant d'être bien extérieurement. Voilà.
Ça sera peut-être des autres webinaires que je ferai un petit peu plus, on va dire, spirituels, même si aujourd'hui, c'est pas de la spiritualité, c'est de la quantique. Alors, j'ai compté jusqu'à 3. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais vous dire bonne soirée. Bientôt, bon week-end. Et puis, j'espère vous retrouver le mois prochain. Ou demain déjà, pour ceux qui veulent, hein, demain, même heure, hein, on va refaire le webinaire d'il y a un mois. À la 1, à la 2, à la 3, je vous souhaite une bonne soirée. J'arrête mon enregistrement.